bonjour. Oui, c'est moi, je sais, je suis habillée en blanc, ça n'arrive pas souvent, profites-en mon ami. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux, aujourd'hui on va faire de la cuisine, alors je me suis dit que j'allais m'habiller en blanc, c'est con comme idée. À la boulette. Aujourd'hui, un peu de cuisine santé, parce qu'il est important de prendre soin de soi, d'être mec, de rentrer dans les cadres que la société nous impose, nous en tant que femmes, même en 2020 où les choses auraient tendance à changer, mais malheureusement pas assez vite. Alors évidemment, attention, on va pas juste faire de la cuisine comme ça, ce serait pas drôle. Pour élever le niveau de difficulté, on va cuisiner des biscuits santé en 5 minutes. Parce que je me suis dit qu'on est tous pareils, on a tous envie de rester le cul dans le canapé, mais manger des bonnes petites choses sans pour autant se prendre la tête à les faire. Alors, 5 minutes pour faire des petits biscuits, moi je me dis, c'est quand même un temps correct quoi. Enfin, à un moment donné, tu peux quand même lever ton cul pendant 5 minutes de ta vie pour touiller, pour mettre dans un four, hop, tu le sors et après t'enfournes des petits biscuits moelleux et chauds. On se met le petit timer, attention, le voilà, il est où? C'est pas chez moi en fait, hein. Moi j'ai pas de chez moi. Si vous voulez vraiment parler un peu de ma situation, je suis officiellement SDF. Je vais d'un endroit à un autre, gère en essayant de trouver un sens à ma vie. Désespéré, je suis désespéré. Il est où le timer, s'il vous plaît? Ah, il est là. Ok les gars, 5 minutes pour faire des biscuits, top départ, jingle. Est-ce que tu fais un jingle? Non. C'est parti. Donc, il nous faut des canneberges séchées, des pépites de chocolat, de la cassonade, des flocons d'avoine. Il nous faut aussi du beurre et un œuf. Oh non, putain, mais... Ah, c'est le dernier œuf. Je me suis laissée emporter dans le moment où j'étais pleine d'excitation et j'ai pas pensé que c'était un œuf et que ça allait exploser. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et voilà, on enlève les petites coquilles. Ici, on gaspille pas. De toute manière, on aurait pas pu, il n'y avait plus d'œufs. Alors, tout ça, évidemment, nous fait perdre du temps. On va récupérer le blanc. Et voilà. Tout ça nous laisse encore... Oh putain, 3 minutes, t'es sérieux, là? Il nous faut un quart de tasse de canneberge. Non mais j'ai mis la coquille là. Voilà, ça c'est bon les canneberges séchées, donc tu sais quoi, on va en mettre un peu plus. Et alors moi ce que j'ai tendance à faire, c'est... Des ciseaux, ça va être l'enfer, il me reste 2 minutes. Parce que je disais ce que j'aimais bien faire, couper mes canneberges pour que ce soit des petits morceaux. Vas-y, fais chier, après je fais le four à 350 degrés, mais 350, boum. Évidemment la cuisson ça va pas rentrer dans les 5 minutes, t'as bien compris ou quoi? Une demi-tasse de beurre harmonie, ça va être très bien. Mais j'ai jamais le temps en 5 minutes, c'est un échec total. On désespère pas, un quart de tasse de pépites de chocolat. Oh mon dieu, il nous reste 50 secondes, mettez tout. 2 tasses de flocons d'avoine, alors après on met du beurre fondu. Il faut que tu fondes, t'as 20 secondes, tu fonds, vas-y, fonds. Putain, c'est chaud, ah, non. Du coup, il va peut-être falloir en fait que tu bouges ton cul plus que 5 minutes. Je te jure, 5 minutes, je m'étais dit, ça va, c'est... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer un chronomètre de 5 minutes. Timer, 5 minutes, c'est parti. Mélangez les ingrédients secs. Mais les ingrédients secs, on les a tous... Ah, on va la cassonade. 3 quarts de tasse. Voilà, tu la tasses bien. Tu fais une espèce de petit château de cassonade et puis pouf, tu mets dedans. Tu mélanges les ingrédients secs. Ah, vite fait, hein. Pas te casser les culs. J'y vais à la main directement. Que je me suis lavé au préalablement, évidemment. Touille, dans un bol, mélanger le beurre, l'œuf et la vanille. Oh putain, j'avais oublié la vanille. Élément essentiel de la recette. Dans un autre bol, tu mélanges l'œuf. La vanille, il nous en faut une demi-cuillère à thé. Non. Moi, j'aime la vanille. Boum, tu vas une bonne ration, quoi. Hein. On aime ça, la vanille. Et jamais trop de vanille. Surtout si c'est de la vraie vanille. Bon, moi, je suis pauvre, donc j'achète de la merde. Mais, c'est comme ça. C'est comme ça. Bouillard. On aime ça. Bouillard. Oh putain. Et tu touilles. Incorporez peu à peu les ingrédients secs jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Voilà, on va y aller en plusieurs étapes. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir taillé. On aime ça. Des petits biscuits aux flocons d'avoine, pépites de chocolat et canneberge. Il me reste 56 secondes. Mon gars, vas-y, y'a peut-être moyen. Tu sors une bague de cuisson, tu sors du papier parchemin. Et là, tu vas te sagarrer les doigts, mon gars. Ou ma fille d'ailleurs, hein, je suis pas ici pour faire de la discrimination sexuelle. Alors, il nous reste 34 secondes, on va créer les biscuits en 34 secondes. Ouais, tu prends. Oh putain, mais il colle pas, j'avais pas assez de beurre. Merde, c'est pas grave. En fait, tu fais les petits tas comme ça, et tu te dis qu'ils vont coller. Oh non, mais c'est pas possible quoi. On dirait que dès que j'allume une caméra, faut que tout parte en couille. Et tu sais quoi? Je vais faire des bartons, mon gars. Changement de recette, on fait des bartons. It was at this moment that he knew he fucked up. Je touche à rien, vas-y, je respecte. On a déjà rajouté 5 minutes de temps à partir parce qu'on n'aurait rien pu faire après les 5 minutes. Donc 10 minutes, on va voir ce qu'on a fait en 10 minutes. Tu vas la fermer ta grande gueule. Ok les gars, on va enfourner nos barres tendres qui vont faire
Pourquoi Bim, drop the move. Cuire au four 10 à 12 minutes ou jusqu'à coloration dorée. Ah mais regardez, j'ai déjà direct une variante pour barre tendre. Cuire de 30 à 35 minutes. Pourquoi des biscuits c'est 12 minutes et les barres c'est 30 minutes? Ça n'a aucun sens. À cause de l'épaisseur d'une couche d'avoine, il faudrait plus de temps que si c'était des petits biscuits comme ça. On va mettre 15 minutes. Et puis je viens d'avoir dans 15 minutes. Que faire pendant que les cookies cuisent? Les cookies cuisent. Que faire pendant que les cookies cuisent? Ce ne sont pas des cookies, ce sont des barres tendres. Peut-être bien des biscuits? Non, des barres tendres. Eh bien que faire pendant que les barres tendres sont au four? Ranger la cuisine, enfin, tout simplement. Il faut pas être fou pour t'en rendre compte. Tu vas pas aller poser ton cul à nouveau dans le canapé en attendant que tes biscuits sortent tout chaud et que ta cuisine, c'est la merde. Et ben voilà, une petite cuisine toute propre. Et il reste 14 secondes. 13, 12, 11, 10. Enfin, t'as compris quoi, hein. Donc là. Attends. 5 secondes. Ça va être super long. Je t'avais dit que ce serait super long. Alors, à quoi ça ressemble cette histoire? Mais ma foi, ça a l'air pas mal du tout, ça. Tu prends une petite plaque pour pas brûler ton comptoir. Ça sent... Ta gueule! Franchement, ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! On va couper ça en barres. Elles sont pas belles, nos petites barres? Elles sont pas belles, nos petites barres? Des petits carrés comme ça. C'est pas joli. C'est pas joli. Et après, bah, t'as plus qu'à goûter, quoi. Franchement, hyper bon. Des barres top, ils se tiennent. Ça se tient. Un biscuit, quoi. Oh, celui-là, il se tient. Donc maintenant, bah, tu me laisses un petit commentaire pour me dire si t'as aimé. Comme d'hab, tu peux m'insulter si t'as pas d'idée. Et puis bah, le top évidemment, tu partages.